groupe d'aventuriers inconnus au bataillon, se faisant appeler la communauté des dragons divins, s'en vont dans une île déserte, car des choses étranges s'y passent. On raconte qu'un homme bête aurait embauché plusieurs troupes de morts-vivants pour semer la terreur des villages voisins. Le groupe d'aventuriers décide de partir pour aller traquer sur une île étrange où serait cachée cette créature. Kral, le demi-orc, ainsi que l'enchanteresse mage, Shani, l'assassin de l'ombre, et Pilzenbring, le nain, se sont portés volontaires pour aller traquer cette créature. La traque commence quelques heures auparavant, touchant bientôt à sa fin avant que les premières lueurs de l'âme de la forêt d'Eldria, ainsi que la présence des troupes d'Acheron, qui est donc le signe des ténèbres, serait plus qu'un désagréable souvenir. Nos héros vont tout faire pour les combattre. Nous voici arrivés sur place. Partons par là. Oui, nous devons contourner l'île pour arriver de ce côté-là. Et c'est là que nous traquerons les morts vivants. Allons-y. Prenons le temps de tourner. Ça y est, nous y voici. Ils n'ont plus qu'à aller là-bas. Allons traquer cette bête. Je vous suis, Sun Suk. Allez, entrons. Je n'ai pas l'habitude de travailler avec des demi-orques. En général, je les déteste. Je sais, Pilzenbring, mais je suis un orque différent. Arrêtez de vous quereller tous les deux. Nous devons entrer et trouver cet homme bête. Je prépare ma magie. Bon, allez, je pense que nous avons assez perdu de temps. Allons-y. Très bien, rentrons. Cette mine est vieille, très très vieille. Bon, nous n'avons plus qu'à y aller. Je passe la première. Très bien. Quel endroit étrange. En effet. Soyons sur nos gardes. Cet endroit a l'air très très abandonné. Tu m'étonnes. Bienvenue mes amis dans cette aventure avec un scénario que j'ai moi-même créé où nos héros vont devoir mettre fin à cette créature bête qui sème le chaos et qui a embauché des morts-vivants pour l'aider dans
sa domination. Nos héros, l'enchanteresse mage elfe nommée Leoa, ainsi que Shani, l'elfe de l'ombre, Pilzelbring, le nain combattant, et Thrall, le demi-orc, vont devoir faire face au créateur des ténèbres. Voici donc le plateau, mes amis, comme vous pouvez le voir. J'avance un peu. Il n'y a pas beaucoup de portes, comme vous pouvez le constater. Et donc nos héros vont commencer cinq, six, sept, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La porte est ouverte. Je mets donc les portes noires pour indiquer que c'est ouvert. Ensuite, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nos héros avancent le long du couloir. Voit-il quelque chose d'étrange? Oui, en effet. Une troupe de squelettes était juste devant à les attendre. Un squelette ici, un autre là et un autre juste ici. Il y a du squelette. Je pense qu'on devrait se charger d'eux. Donc, les caractéristiques de l'enchanteresse mage elfe Léonora est de 3 dés d'attaque, 3 dés de défense, 7 points de vie et 8 points d'esprit, plus quelques sorts qu'elle a pris. Shani de l'ombre, qui est une assassin, et roublarde, poignard de sanction, armure de cuir d'assassin, 5 dés d'attaque, 4 dés de défense. Redoutable assassin guerrière, Pilzelbing, le nain, 3 dés d'attaque, 4 dés de défense, 9 points de vie, 4 points d'esprit. Thrall, le demi-orc, 4 dés d'attaque, 5 dés de défense, 8 points de vie, 5 points d'esprit. Hache d'orc, côte de maille, orc. L'enchanteresse, dague elfique plus bâton de bois, cape de mage elfique plus 1 en défense. Shani l'ombre, poignard de sanction, armure de cuir d'assassin, ça je voulais préciser. Pilzelbir, hache naine, bouclier des plaines et 1 dé en défense, qui lui apporte 1 dé en défense. Thrall, hache d'orc et côte de maille orc. Voilà, vous connaissez les caractéristiques des héros. Alors, l'orc va attaquer le premier squelette. Alors, Thrall, 4 dés d'attaque. Et il fait une touche. Le squelette défend à 2. Et il ne défend pas.
Le squelette a fait 2 crânes, mes amis. Donc le squelette est tué. Il va faire ses mouvements. 1, 3, 3, 1, 4, 5. Il va aller charger celui-ci, qui n'attaquera qu'au prochain tour. L'assassin. 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. L'assassin va se charger de ce squelette. Mais au prochain tour. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il reste ici. Et le mage, il fait 3, 4, qui va rester juste là. Voilà. Donc, c'est au tour de Zargon. Les squelettes ont 2 dés d'attaque. Ils attaquent donc l'assassin. Il fait une touche. L'assassin défend à 4 dés. Et elle les défend sans aucun problème. Le deuxième squelette attaque l'orque, le demi-orque. Il fait 2 touches. Thrall défend à 5 dés. Oh, il a des chances de s'en sortir, notre Thrall. Et bon, c'est réussi, mes amis. 1, 2, il en part. Il en part. Sans aucun problème, il part. Donc, hop là. Tour des héros. Alors, l'assassin Shiny attaque 5 dés. Elle est monstrueuse, mes amis. Un squelette qui ne va pas faire une fois. Et elle fait 4 touches. Le squelette défend à 2. Peut-être qu'il va les contrer. Non, il ne les contre pas. Le squelette est tué par l'assassin. Shiny va faire ses déplacements. 4, 5 et 6. 1, 2, 3. 4 et 5. Elle va ici et la porte s'ouvre. Hop là. Alors, l'orque, Thrall, 4 dés d'attaque. Il fait une touche. Le squelette défend à 2. Il ne défend pas. Le squelette est tué. Hop là. Thrall va faire ses déplacements. 7. 1, 2, 3, 4. 5, 6 et 7. Ici, il y a un squelette juste là, qui s'était caché. Et le deuxième squelette qui était juste là. Hop. Hop là. Tour du nain. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il peut l'attaquer juste ici. Bon, allez, à mon tour d'attaquer. Zenbing attaque le squelette. Il a 3 dés d'attaque.
Et il fait 2 touches. Le squelette défend à 2. Et il ne l'épare pas. Le squelette est tué. L'assassin. Shani attaque avec 5 dés. Et elle fait 2 touches. Le squelette défend à 2. Et il ne défend pas. Le squelette est tué. Et hop. Bon, il n'y a plus rien à faire dans cette pièce. Et si nous partions? Très très bonne idée. Il n'y a plus rien ici. Et le mage, qui fait 3. Oh, punaise. 1, 2 et 3. Tour de Zargon. Il n'y en a pas. Donc on continue avec les héros. Alors, nouveau tour. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Juste devant la porte. Ensuite, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Juste là. Et 6, pardon, puisqu'elle a fait 6. L'orque. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Il ouvre la porte. Notre mage. Hop. 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Thrall vient d'entrer dans la pièce. Qu'est-ce qui se cache ici? Il y découvre un zombie qui était juste là. Alors, un zombie. Il attaque. Thrall attaque avec 4 dés. Il fait 2 touches. La zombie défend à 4. La momie ne défend pas. Il lui reste plus qu'un point de vie. Le nain, lui, il va continuer. 4 et 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et il charge la momie. Il attaque avec 3 dés. Il fait 2 touches, mes amis. Hop. Elle défend à 4. Elle en défend une, mais elle meurt, car il lui restait qu'un point de vie. Regarde. Il semble que la momie ait fait tomber quelque chose. Qu'as-tu entendu? Comme des clés. Prends-les. Peut-être que cela va nous emmener quelque part. Hop là. Donc,
Pizelbling, le nain, prend les clés et ouvrira la porte au prochain tour. Tour d'Ozargo, il n'y en a pas. Il fouille la pièce. Mais comme ils ont joué, hop, ça va être au tour de l'assassin. 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle fouille la pièce. Elle fouille le meuble. Et elle y trouve Shiny. De l'ombre trouve une potion magique qui rend 4 points de vie. Ok, voilà. Pendant que la mage, qui n'a rien fait depuis le début, avance aussi. 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle ouvre la porte ici. Hop là, qui mène juste là. Cette... Alors, nouveau tour. 6, 7, 8 et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il ouvre la porte, il comprend que la clé s'ouvre. Et soudain, il s'ouvre et il rentre dans la pièce. Et à ce moment-là, il apparaît l'homme bête qui s'y cachait avec des troupes de squelettes et de zombies. Oh. Alors c'est toi qui sèmes le chaos parmi les villageois. C'est eux qui nous ont envoyés ici pour te combattre. Qui es-tu, homme bête? Oh, je n'en reviens pas. Vous avez réussi à me trouver, mais vous ne pourrez me battre. Je contrôlerai ce monde et ses villageois, et ils m'offriront des sacrifices pour avoir une armée de morts vivants. Je ne te laisserai pas faire. Moi, Pizelbling, le nain, je te promets de t'anéantir. Tu vas goûter à la hache de Durin. Nous allons voir, stupide nain. Pendant ce temps, les autres avancent. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il charge. Thrall, tu as besoin d'aide, orc? Laisse-moi, je vais m'occuper de lui. Il fallait me le laisser. Donc l'orque charge notre héros. L'assassin avance de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle va s'occuper du squelette. Le mage, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va s'occuper, 7, 8, 9, 10, du zombie. Ah, un demi-orc ici. Maintenant, on va voir de quoi tu es capable. Donc, nous allons faire la phase de combat. Shiny, l'assassin, attaque le squelette. Elle a 5 dés d'attaque. Hop là, elle lance les dés. Et elle fait, regardez mes amis, 4 touches. Le squelette défend à 2. Il en défend une.
mais il est tué. Elle fait ses mouvements pour aller aider le mage. Ensuite, l'orque Thrall qui va se débarrasser de l'homme bête. Allez, viens affronter un demi-orque. Tu vas voir de quoi nous sommes capables. Il a 4 dés d'attaque. Et il fait 2 touches. Hop. Il défend à 4. Et il en défend aucune. Il prend donc des blessures. Il lui reste 5 points de vie. Il en a un peu plus que les autres. Ensuite, le mage va utiliser sort. Boule de feu. Qui va lancer sur l'homme bête. Hop là, on lance. Hop là, le sort est lancé. Est-ce que l'homme bête résiste? Non, il fait un 1 sur son dé. Il ne résiste pas, mes amis. Donc, il prend 2 dégâts de plus. Il lui reste 3 points de vie. Voilà. Ouh. Ça commence à être costaud, mes amis. Alors, tour des héros. Tour des héros terminé. Tour des monstres. Alors, le zombie. 3 dés d'attaque sur le mage. Il inflige 2 dégâts. Le mage défend à 3. Et il les a contrés. L'homme bête attaque avec 5 dés sur l'orque. Il inflige 3 têtes de mort. Ok. Thrall défend avec 5 dés. Il a peut-être une chance de les en sortir. Et non, mes amis, il ne les contre pas. Il prend donc des blessures. L'orque a pris des blessures. Il avait 8 points de vie. Il ne lui reste plus que quelques-uns parce qu'il a pris 3 attaques. Ok, donc phase des héros. L'orque attaque le monstre. Donc il a 4 dés d'attaque. Il inflige 2 têtes de mort. Il défend à 4. Il en défend une, mais il en prend 2 de plus. Il lui reste 1 point de vie, mes amis. Hop là. Le nain. Il fait 5 et 6. Hop là. Hop. Il affronte la goule. Il inflige 3 dés d'attaque. Il prend 2 touches. La goule défend à 3. Et elle ne défend pas. La goule est tuée. Et le nain charge à nouveau l'homme bête. Donc, l'assassin lance 5 dés. Le squelette défend, le goule défend à 3. Et il ne les défend pas, il est tué. Hop, l'assassin s'en prend au truc. Le mage balance feu du gourou sur l'homme bête. Va-t-il le contrer? Non, il ne contre pas. Le mage tue l'homme bête. Et les squelettes qu'il y avait dans la pièce se désintègrent. Mes amis, c'est une victoire pour nos héros.
Ça y est, la victoire est pour nous. Enfin, nous pouvons entrer. Oui, partons. Bon, ben voilà, nous sommes sortis. Là le bateau que nous parlait un des villageois. Nous allons pouvoir entrer en ville et leur dire que la créature, la bête, a été détruite. Ça a été un plaisir de travailler avec vous. Mais nous aussi. Allez, il est temps de repartir et annoncer la bonne nouvelle. Allons-y, prenons le bateau et partons. Nos héros finissent par entrer au village et sont soudain tous acclamés en héros. L'horrible bête avait été vaincue. Nos héros avaient fait preuve de courage. Mais pendant qu'ils savourèrent leur victoire, un étrange monsieur barbu vient les voir. Pour les féliciter de leur travail, les villageois vont pouvoir respirer les sacrifices de cette horrible bête, homme-bête, a été anéanti, et lui aussi. Nos héros savourent leur victoire, tandis que Shiny, notre voleuse des ombres, prend soin de la petite somme d'argent qu'elle a eue. À ce moment-là, un homme avec un chapeau bleu vient les voir, les féliciter, leur annonçant leur prochaine mission. Les héros acceptent et décident d'écouter attentivement ce que cet étrange homme nommé Mentor écoute attentivement. Ce qu'il avait à dire.